Salut et bienvenue au Pays des Fourmis. Aujourd'hui, je m'inspire de Pinterest pour te proposer un DIY Harry Potter. Et pour ce faire, il te faudra imprimer le fichier que je te mets en barre d'infos sur un papier A4, une planche de bois et 4 petits crochets de la couleur de ton choix, une bobine de fil assez résistant, des épingles à linge en bois, un outil pour découper le papier, un feutre peinture noire et du scotch. Je commence par fabriquer un pochoir avec le fichier que je t'ai mis en barre d'infos. Tu peux tout à fait réaliser le tien en choisissant ta police avec n'importe quel outil de traitement de texte. Si tu veux créer un pochoir personnalisé, tu peux télécharger la police gratuitement et très facilement sur Internet. Elle s'appelle Harry Potter. Tu peux changer l'intitulé ou alors le traduire en français, Sauver Dobby par exemple. Essaie d'être le plus soigneux possible pour conserver les détails lorsque nous les transférerons sur la planche de bois. Et surtout, n'oublie pas de garder l'intérieur des lettres que nous évidons. Ils nous serviront plus tard, tu verras. Voilà, mon pochoir est presque terminé. Il me reste à récupérer l'intérieur du D, l'intérieur des E, des O et des B afin de pouvoir les transférer sur ma planche de bois. Je vais maintenant placer mon pochoir sur la planche de bois afin de pouvoir retracer les lettres. Je le centre au maximum et je le fixe à l'aide de mon scotch. Tu peux tout à fait éviter ces étapes si tu es doué en calligraphie et que tu peux réaliser ton lettrage à main levée. L'étape que je préfère commence. Il est temps de repasser tous les contours à l'aide de ton feutre peinture. J'ai choisi du noir, mais on peut tout à fait réaliser cette étape en utilisant les couleurs de ton école préférée, Gryffondor ou Serpentard par exemple. Je n'oublie pas de replacer l'intérieur des lettres que j'ai découpées auparavant. Ce n'est pas l'étape la plus simple car il faut bien maintenir les petits bouts de papier afin de pouvoir en retracer les contours et souvent ça bouge. Une fois que tu as parfaitement reproduit tous les contours, il te suffit d'enlever le pochoir afin de pouvoir colorier l'intérieur de tes lettres. Je trouve que le Posca est la manière la plus pratique pour réaliser ce do-it-yourself, mais tu peux tout à fait utiliser de la peinture ou un feutre permanent par exemple. La planche que j'utilise est en réalité un plateau que j'ai trouvé à la taille idéale pour ce que je voulais réaliser. Je te mets bien entendu en barre d'infos l'endroit où j'ai trouvé cette petite merveille. Je vais maintenant fixer les 4 crochets qui serviront à attacher mes ficelles sur la planche. Hors caméra, j'ai préparé 4 petits trous à l'aide d'un clou et d'un marteau afin de pouvoir plus facilement faire entrer mes crochets. J'en mets 2 sur la face, un en bas à gauche, un en bas à droite et 2 sur la tranche, à gauche et à droite également. Il est maintenant temps d'appliquer nos ficelles. Je commence par celle du bas. Elle servira à accrocher toutes tes chaussettes à l'aide des épingles à linge. Sa longueur dépend du nombre de chaussettes solitaires que tu comptes y accrocher. J'attache maintenant la ficelle du haut. Celle-ci servira à accrocher ton cadre au mur. Tu peux désormais appliquer tes épingles à linge afin de pouvoir recueillir toutes les chaussettes solitaires de la maison. Et voilà, tu viens de réaliser ton collecteur de chaussettes en faveur de la libération des elfes de maison. N'oublie pas de nous partager les photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag Au Pays des Fourmis et n'hésite pas, si ce tuto t'a plu, à liker la vidéo et à t'abonner. Si tu as une question ou une suggestion pour des prochains tutos, laisse-moi un commentaire et à bientôt au Pays des Fourmis.